Dans la gestion des situations à bord, des situations d'urgence, des situations de crise avec des passagers, donc sur un navire à passagers, bien entendu, la communication avec les passagers, c'est primordial, c'est au centre de l'intérêt et bon, c'est absolument indispensable que vous maîtrisez la communication. On va aborder un aspect de la communication spécifique. On ne va pas parler justement de parler, on va parler de quelque chose qui s'appelle la communication non verbale. Comme on peut s'imaginer, non verbal, ça veut donc dire sans les mots, ou ce qui est à part les mots dans une communication. Dans une situation de crise, les passagers sont stressés, subissent des émotions fortes, peuvent se sentir en danger. C'est tout à fait normal. Leur capacité de raisonner d'une façon sensée diminue, parce que bon, ils sont angoissés, nerveux, stressés bien entendu. Le besoin de réconfort émotionnel augmente. Pour réussir la communication avec les passagers dans une telle situation, la façon comment le membre d'équipage communique est en fait plus important que ce qu'il communique. En autre mot, ce qu'il fait est plus important que ce qu'il dit. Ça veut bien entendu pas dire vous pouvez dire n'importe quoi. En même temps, la façon comment vous présentez vous-même et votre propos, ça a autant d'importance et voire plus que les mots que vous utilisez, ce que vous dites. Pour comprendre ça, on va vous montrer des exemples plus tard, mais bon, d'abord pour un peu d'explication. Donc, ce qu'il fait, ce que vous faites, c'est plus important de ce que vous dites. La communication non verbale, qu'est-ce que c'est? Ce sont donc les gestes et postures, le regard et le contact visuel. Regardez le passager si possible dans les yeux. Bien entendu, si vous avez 30 devant vous, vous ne pouvez pas regarder chacun comme vous pouvez le faire quand il y a un seul passager devant vous. Le ton de la voix, tout ça influence la réaction et la compréhension du passager, et cela plus que l'information transmise. Vous voulez que le passager soit calme, qu'il se rend au point de rassemblement, donc vous le dites. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va comprendre ce que vous voulez? Donc ça va dépendre de vos gestes et postures, le regard, le contact visuel, le ton de la voix. Tout ça, bon, ça veut dire il faut le rassurer et il faut établir votre autorité et professionnalisme, et ce n'est pas que avec les mots. Donc la partie, les gestes, le regard, le ton de la voix, ça s'appelle la communication non verbale. Alors la communication non verbale, il faut faire des entraînements et des exercices, sinon on ne va jamais comprendre le concept et de maîtriser ce que cela veut dire. Pour résumer, dans la communication avec le passager dans une situation de crise, le premier objectif, c'est de rassurer, d'éviter la panique, et donc vous tâchez que votre passager suit calmement vos ordres, et pour cela, il faut que vous soyez convaincant, que vous inspirez la confiance et que vous soyez perçu comme un professionnel qui maîtrise la situation. Bon, comme nous avons dit, on va vous montrer des exemples pour rendre plus clair ce concept de la communication non verbale.